Ne perdez pas de temps. Élevez votre vie spirituelle et protégez votre famille avec la puissance de la prière. Fermez les yeux et écoutez cette prière puissante et découvrez le pouvoir transformateur que Dieu a réservé pour vous et vos proches. La famille est un don divin, un reflet de l'amour de Dieu pour nous. Depuis le début, le Seigneur a créé la famille pour être un lieu de refuge, de protection et de joie. Lorsque nous regardons nos proches, nous sommes rappelés que chacun joue un rôle fondamental dans notre vie. L'amour, la complicité et le soutien que nous partageons renforcent nos liens et nous aident à affronter les difficultés. Comme il est écrit dans Psaume 133, verset 1, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. L'union familiale est une bénédiction qui reflète le cœur même de Dieu. Au milieu des défis de la vie, la famille devient notre port sûr. Lorsque tout semble difficile, quand les vents de la tribulation soufflent, c'est au sein de la famille que nous trouvons force et réconfort. L'apôtre Paul, en écrivant sur l'amour, a souligné que celui-ci supporte tout, croit tout, espère tout, endure tout. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 13, verset 7. Cet amour est ce que nous devons cultiver au sein de nos maisons. Même dans les moments de tension ou de désaccord, l'amour qui vient de Dieu nous aide à surmonter les différences et à continuer à avancer ensemble. Dieu nous enseigne que la famille doit être chérie et valorisée. Dans Proverbes chapitre 22, verset 6, nous lisons « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Cela nous rappelle l'importance de guider nos enfants dans la voie de Dieu, en leur enseignant à vivre avec intégrité, foi et amour. En tant que parents, oncles, grands-parents ou frères et sœurs, nous avons la responsabilité d'être des exemples et de conduire nos familles plus près du Christ pour qu'elles grandissent en sagesse et en grâce. De plus, la famille est l'endroit où nous apprenons à vivre en communion et en service mutuel. Jésus nous a enseigné l'importance de servir les autres, et cela commence dans nos propres foyers. Aime ton prochain comme toi-même. Matthieu chapitre 22, verset 39. Lorsque nous mettons en pratique ce commandement, notre maison devient un lieu d'amour, de respect et de soutien inconditionnel. Que nous puissions être attentifs aux besoins de nos proches, en offrant toujours notre aide et notre affection. Enfin, n'oublions jamais de prier les uns pour les autres. Priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Jacques, chapitre 5, verset 16. La prière est un puissant instrument pour protéger et bénir notre famille. Que chaque jour soit une occasion d'intercéder pour nos êtres chers, en demandant à Dieu de les guider, de les protéger et de les maintenir fermes sur le chemin de la foi. Que notre maison soit un endroit où la présence de Dieu est ressentie et que l'amour que nous partageons soit un reflet de son amour pour nous. Prière puissante pour la famille, protection et amour divin. Père céleste, raison de notre existence et pilier de soutien, nous te remercions pour le don de la famille, qui nous soutient même dans les moments les plus difficiles. La famille est une partie essentielle de nos vies et à chaque instant, nous nous soucions de savoir s'ils vont bien, s'ils sont en sécurité et s'ils sont protégés. Ainsi, nous te supplions, Seigneur, de garder et protéger chaque membre de nos familles de ta main puissante. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué 24, 15. Que ce verset soit toujours notre vérité, car nous reconnaissons que tout vient de toi. Que notre famille, composée de pères, mères, enfants, frères, oncles et grands-parents, vive pour t'honorer et que dans chaque action, dans chaque parole, nous recherchions ta gloire. Seigneur, fais de notre maison un sanctuaire d'amour et de paix. Que les paroles de Colossiens 3,14 se réalisent. Par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien parfait. Que nous soyons revêtus de cet amour, aidant les uns les autres et vivant en parfaite harmonie. Apprends-nous à nous aimer les uns les autres comme tu nous as aimés. Jean 13, 34. Père, que nous sachions donner le meilleur de nous-mêmes à notre famille.
Que chaque épouse et épouse partagent leur vie avec tendresse et respect, se soutenant mutuellement. Que les enfants soient guidés dans le chemin de ta sagesse et que nous grandissions ensemble dans ta grâce et ta connaissance. Seigneur, bénis nos foyers avec ta protection. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et pour toujours. Psaume 121, 8. Que chaque porte soit protégée, que chaque pièce soit un refuge de paix et de sécurité. Que rien de mauvais ne s'approche de nos familles, car tu es notre forteresse. Je te confie, Seigneur, nos enfants. Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Proverbe 22, 6. Donne-nous la sagesse, Père, pour que nous puissions les éduquer selon ta volonté. Qu'ils grandissent forts dans la foi, pleins d'amour et soient toujours protégés par toi. Que tes anges les gardent dans toutes leurs voies, selon Psaume 91, 11. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Seigneur, tu es notre berger, nous ne manquerons de rien. Psaume 23, 1. Que dans nos foyers ne manque ni amour, ni compréhension, ni pardon. Que nous n'ayons pas de place pour la rancune ou le ressentiment, mais que ton Saint-Esprit nous apprenne à pardonner, à comprendre et à marcher ensemble. Comme il est écrit dans Éphésiens 4, 32, « Soyez bons et compatissants les uns envers les autres, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Père, fais de notre foyer un reflet de ta lumière. Vous êtes la lumière du monde. » Une ville située sur une colline ne peut être cachée. Matthieu 5, 14. Que chaque membre de notre famille soit comme une flamme brillante, éclairant les autres avec amour, bonté et foi. Que dans chaque geste, nous puissions montrer ta bonté au monde. Seigneur, nous remettons entre tes mains le soutien de notre maison. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire. En Jésus-Christ, Philippiens 4, 19. Que nous ne manquions jamais de pain quotidien et que nous sachions être reconnaissants pour toutes les bénédictions que nous recevons. Apprends-nous à partager ce que nous avons avec ceux qui sont dans le besoin, car nous savons qu'en toi, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Je demande aussi, Seigneur, que tu fortifies les liens d'amour entre les parents et les enfants. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Exode 20, 12. Que chaque enfant respecte et aime ses parents, et que les parents sachent guider leurs enfants avec tendresse, patience et sagesse. Que l'amour soit la base de tout, comme il est écrit dans 1 Corinthiens 13, 4 à 7. L'amour est patient, l'amour est bienveillant. Il n'est pas envieux, il ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Que nous puissions, Seigneur, vivre cet amour au quotidien dans notre famille. Que ton Saint-Esprit habite dans nos cœurs, remplissant nos vies de paix, de joie et d'unité. Que chaque matin soit une nouvelle opportunité de grandir dans l'amour et la compréhension. Que chaque soir, nous puissions nous reposer dans ta présence, reconnaissant pour une autre journée de bénédiction et de protection. Seigneur, je prie pour chaque foyer qui a besoin de restauration. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Psaume 127, 1. Que l'Éternel soit le fondement et l'édifice de toutes les familles. Restaure les foyers en crise, guéris les cœurs blessés et ramène l'amour et la paix. Je crois, Seigneur, que ta main puissante est sur nous, nous guidant et nous protégeant. L'Éternel est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Psaume 91, 2. Que cette confiance ne nous manque jamais et que nous nous souvenions toujours que tu es le rocher inébranlable sur lequel nous pouvons construire nos vies et nos familles. Enfin, Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu as déjà fait pour nous. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5, 18.
Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment, et nous te louons pour cela. Que notre famille continue d'être un témoignage vivant de ton amour et de ta bonté. Seigneur, nous continuons à invoquer ta présence dans nos vies et en particulier dans nos familles. Le Seigneur est bon, un refuge en temps de détresse. Il protège ceux qui se confient en lui. Naoum, chapitre 1, verset 7. Que nous puissions, Père, trouver en toi l'abri sûr dans les moments de difficulté. Quand les tempêtes se lèveront, que notre famille soit ancrée en toi, sachant que tu es notre port sûr et qu'aucune adversité ne pourra nous séparer de ton amour. Père, nous prions pour ceux qui traversent des défis dans leurs relations familiales. Nous savons que l'ennemi tente de semer la division, mais nous avons confiance en ta promesse que l'unité prévaudra. Si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. Matthieu chapitre 18 verset 19. Que l'accord et l'amour soient les fondements de nos foyers et que chaque membre de notre famille soit uni dans un même but, cherchant toujours ta direction. Seigneur, aide-nous à maintenir un esprit de gratitude et d'humilité. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève en temps voulu. Première lettre de Pierre, chapitre 5, verset 6. Que chaque cœur dans notre famille soit humble devant toi, reconnaissant ta souveraineté dans nos vies. Que nous te remercions toujours pour les bénédictions reçues et attendions patiemment les moments de victoire, en ayant confiance que tu connais le moment opportun pour chaque chose. Nous te demandons aussi la paix dans nos foyers. Dans un monde plein d'inquiétudes, que nos maisons soient des lieux de tranquillité et de refuge, et que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens chapitre 4, verset 7. Que cette paix inexprimable soit présente dans chaque pièce, dans chaque conversation, dans chaque geste d'amour entre nous. Seigneur, accorde-nous le discernement pour prendre des décisions sages pour le bien de notre famille. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous libéralement. Jacques chapitre 1 verset 5. Que dans les moments de doute, nous cherchions ta guidance et ayons confiance dans les réponses que tu nous donnes. Que chaque décision, grande ou petite, soit prise selon ta volonté. Père, nous te supplions pour la santé et le bien-être de chaque membre de notre famille. Que ton Saint-Esprit soit le médecin divin, guérissant et restaurant toute maladie qui pourrait être présente. Guéris-moi, Seigneur, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es mon sujet de louange. Jérémie chapitre 17, verset 14. Que ta main guérissante touche nos corps et nos esprits, apportant renouveau et force pour continuer notre chemin. Seigneur, nous demandons la sagesse dans l'éducation de nos enfants, que nous soyons des exemples de foi, d'amour et de justice, pour qu'ils grandissent en te connaissant et en te servant. Corrige ton fils, et il te donnera du repos, il procurera des délices à ton âme. Proverbe chapitre 29, verset 17. Que tu nous donnes patience et discernement pour les guider sur la bonne voie et qu'ils trouvent en nous le reflet de ton caractère. Père, nous te remercions pour le compagnonnage dans nos foyers, que chaque relation familiale soit renforcée par ton amour et qu'il ne nous manque jamais de respect, de compréhension et d'affection. Mieux vaut être 2 que seuls, car ils obtiennent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Ecclésiaste chapitre 4 versets 9 et 10. Que nous soyons toujours prêts à soutenir et à relever les uns les autres, en célébrant les victoires et en consolant dans les défaites. Nous prions aussi pour que la joie soit constante dans nos vies, que le rire et le bonheur soient présents dans nos foyers, car la joie du Seigneur est notre force. Néhémie chapitre 8 verset 10. Que même face aux défis, nous trouvions des raisons de sourire, sachant que tu es avec nous et que la victoire est déjà acquise. Enfin, Père, nous consacrons nos familles à ton soin éternel. Que chacun de nous soit un instrument de ton amour et que nous puissions ensemble marcher dans la direction de ton dessein.
car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit le Seigneur, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie chapitre 29, verset 11. Que ton plan parfait s'accomplisse dans nos vies, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Si ce message a touché votre cœur, ne gardez pas cette bénédiction pour vous. Partagez-le avec votre famille et vos amis, afin qu'ils puissent également ressentir la puissance de Dieu dans leur vie. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ainsi, vous recevrez des prières et des messages puissants qui renforceront votre foi et protégeront votre foyer chaque jour. Ensemble, nous pouvons répandre l'amour de Dieu encore plus loin.